Bonjour les amis, nous allons regarder quel va être le prochain signe. Alors, quel est le prochain signe que nous allons observer? Alors, sera le prochain signe que nous allons observer. Je sais pas, mais il fait froid. Je sais pas si vous avez froid. Je suis gelée. Tiens, on va faire lui. Je sais pas si... Oh, les balances. Je suis balance. Voilà. J'espère que ça va être bon. Faut que ça soit bon. Allez. Alors, balance ou ascendant balance. Alors, on va d'abord regarder. Pardon, excusez-moi. Le général avec le petit Lenormand, le celtique Lenormand. Alors, que va-t-il se passer pour les balances ce mois de février? Que va-t-il se passer pour les balances pour le mois de février? Que va-t-il se passer pour les balances pour ce mois de février? Le mois de février. Alors, balance et ou ascendant balance. Alors, on n'a pas de carte qui saute, hein. Alors, que va-t-il se passer pour les balances? Eh bien, on va couper ce mois de février. La réussite, moi j'adore. Alors, avec le mot, donc on a une réussite qui arrive avec du retard, ou tout simplement on a la réussite sur tous les obstacles, sur toutes les difficultés que l'on a pu avoir, que l'on peut avoir, et enfin on voit que ça se lève, les obstacles, les difficultés vont se lever, et nous avons la réussite qui prend le relais. Donc c'est pas mal ça, hein. C'est même très bien, j'adore. Allez, on y va. Donc on va regarder du point de vue professionnel. Point de vue professionnel, qu'est-ce que... Donc les énergies pour le professionnel, pour les balances. Hop. Alors le professionnel pour les balances, le professionnel pour les balances, le financier pour les balances, le financier pour les balances, le relationnel pour les balances, le relationnel, et ensuite la surprise pour les balances ce mois de février. Alors, allez, on met ça dans un coin et on regarde. C'est bon, vous êtes bien là? Ouais, nickel. Donc on regarde avec le professionnel. Nous avons l'enfant avec les chemins. Alors ça peut simplement nous dire que votre enfant va avoir un choix à faire du point de vue professionnel. C'est tout à fait possible que ce soit votre enfant, tout simplement, qui ait un choix à faire. Après, ça peut être aussi, toujours du point de vue professionnel, une décision que vous allez devoir prendre pour justement avoir un renouveau du point de vue professionnel. Quand je vous parle de renouveau, ça peut être pardon, ça peut être tout simplement le renouveau, donc avoir un job, réussir à avoir un job, avoir plus de clientèle, avoir plus, je sais pas, si vous avez un commerce, avoir plus de clientèle, si vous avez une entreprise, avoir plus de contrats. En tout cas, pour justement pour qu'il y ait un renouveau du point de vue professionnel, vous allez devoir faire un choix. Ça peut être aussi, voilà, j'ai le choix, j'ai le droit à une promotion, mais par contre, si j'ai la promotion, je dois accepter d'être muté à Lille, dans le froid, sous la flotte. Si vous habitez Perpignan,
Non, je rigole pour la flotte. Non, mais dans le froid. Si vous habitez Perpignan. Et là, c'est vrai que là, ça va être un gros dilemme. Parce qu'être muté, oui. Mais si c'est dans une région froide, si vous venez du sud, là, c'est pas bon, là. Et d'ailleurs, j'aimerais pas avoir ce dilemme-là. Parce que moi, je pense que là, je suis bien Perpignan, quoi. Hein. Franchement, il fait beau et tout. C'est bien le sud, vous savez. Non, je rigole. Non, mais vous voyez dans quel sens je vais vous dire. C'est que si réellement vous voulez un renouveau, eh bien, il va y avoir un choix à faire. Ça peut être une promotion, mais contre une mutation. Ça peut être, je sais pas, même si c'est pas une mutation très grande, peut-être changer de ville. En tout cas, vous allez avoir une décision à prendre pour dire justement qu'il y ait un renouveau dans votre vie professionnelle. On regarde les finances, la maison. Bah, la maison et le trèfle. Mais écoutez, tout vous réussit, tout vous sourit. On voit que, ben voilà, du point de vue financier, tout va bien, les amis. On a la maison avec le trèfle, donc dans la maison, eh ben, on a la réussite financière. On a de la chance, on arrive à gérer les finances. C'est bon, tout nous sourit. Le relationnel. Les oiseaux et le lys. Le relationnel, on va voir que vous allez avoir des discussions sincères, qu'il va véritablement y avoir de l'honnêteté, de la sincérité dans les discussions. Après, ça peut être aussi des discussions avec un homme de loi, que ce soit un avocat, un notaire, un huissier. En tout cas, on voit qu'il y a des discussions avec un homme de loi. Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle un peu. En tout cas, on voit que de toute façon, il y a des discussions, il y a un relationnel, il y a de la communication, tout simplement, avec un homme de loi. Après, ça va être bien entendu, ça peut nous parler aussi de conversations paisibles, de conversations droites, de conversations, oui, voilà, qui apportent la paix, où il y a beaucoup de sincérité, où il y a beaucoup d'honnêteté. La surprise, ça m'intéresse. Le renard et la clé. Professionnellement, sur le plan professionnellement, de toute façon, vous trouverez la solution. On vous dit là, pour dire avoir un renouveau sur le plan professionnel, tu vas devoir faire des choix. Là, ça nous dit, écoute, de toute façon, ne t'inquiète pas, tu feras le bon choix parce que de toute façon, avec la clé, tu trouveras des solutions aux problèmes professionnels s'il y en a. Tu sauras prendre la bonne décision en ce qui concerne le professionnel. La surprise, c'est également, je veille sur mes intérêts, je veille sur les intérêts de ma famille et je réussis. Si vous avez des problèmes, si vous avez n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. On voit que vous êtes rusé, que vous êtes méfiant et que de toute façon, vous trouverez les solutions aux problèmes que vous avez. Et que vous réussissez très bien à veiller aux intérêts de votre foyer, aux intérêts de votre famille, les amis. C'est cool ça. Allez, on y va. On va continuer. Oh, j'ai un truc qui me pique. Alors, on va continuer et on va regarder. Hop, l'amour. Je me trompais. Voilà. On va regarder l'amour. Donc, pour les balances et ou ascendant balance, pour ce mois de février, on va d'abord regarder pour... On a ça qui est tombé. Pause. Est-ce que certains ont envie de faire un petit break? Alors, on va d'abord regarder donc pour les célibataires. On va regarder donc les énergies de l'amour pour les célibataires. Les énergies de l'amour pour les célibataires. Et ensuite, on va regarder pour les couples. Mais d'abord, les célibataires. Alors, quelles vont être les énergies de l'amour pour les célibataires? Hop.
Oh, bah c'est cool, on va avoir des messages, on va avoir des nouvelles. Ça peut être des SMS, petits emails. On va avoir des emails qui vont nous plaire, un peu séducteurs, un peu flirtants. Pas mal. Ça fait du bien, ça remonte toujours le moral. Alors, attendez, je regarde mon chat, vous voyez. Ah, ben il est derrière moi. Voilà. Je regardais Césario. Alors, et nous avons les horloges qui sortent. Les horloges qui nous disent, ben voilà, il faut du temps, patiente, ne sois pas trop pressé, prends le temps, tout simplement. Alors, les balances célibataires, les énergies en février, que va-t-il se passer pour les célibataires balance? Que va-t-il se passer pour les célibataires balance? On va couper, j'ai oublié de couper. Et nous avons la sérénité, nous avons l'harmonie, tout simplement. Donc ça va nous parler tout simplement de tirer les leçons du passé et de guérir. Au besoin, on va pardonner les personnes qui nous ont blessés, les personnes qui nous ont fait mal, qui nous ont fait souffrir, tout simplement, pas pour eux, mais tout simplement pour nous, continuer d'avancer et enfin retrouver la paix, retrouver l'harmonie. Alors, pour les célibataires balance, que va-t-il se passer? Oh ben, j'en ai deux d'un coup, ça fait deux. Célibataires balance, quelles vont être les énergies de l'amour pour les célibataires balance? Les célibataires balance. Célibataires balance, que va-t-il se passer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on y va. On va regarder un peu. Nous avons la carte de l'amour véritable. Hop. Nous avons le printemps. Nous avons la chance. Nous avons le bonheur. Nous avons le message. Nous avons, écoutez, nous avons la tour et nous avons le mariage. Ça va tout simplement nous parler d'une rencontre. On est prêt, ça y est. Vous vous rappelez de la coupe, c'était la guérison. Donc on a tiré les leçons du passé, on a pardonné aux personnes tout simplement qui nous ont fait du mal. Et comme je vous ai dit, on ne pardonne pas pour eux, on pardonne pour nous, pour dire pouvoir passer à autre chose. Et en fait, on voit tout simplement que vous allez rencontrer une personne qui va être très importante dans votre vie. Avec l'amour, la carte de l'amour véritable, on voit que c'est véritablement quelqu'un dont vous allez pouvoir être sûr. C'est véritablement l'amour vrai, l'amour avec un grand A. Et vous prenez donc qui peut être Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et donc cette personne peut être Bélier, Taureau ou Gémeaux, mais on voit avant tout que tout simplement, il va vous être possible de refonder quelque chose, de renaître. Vous renaissez grâce à cette personne et véritablement, il va vous être possible de rencontrer ces personnes un peu par chance. Hein. C'est vraiment la chance qui va se mettre à votre service. Vous allez rencontrer cette personne par hasard et il va y avoir énormément d'échanges entre vous. Avec cette carte, on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Vous qui d'habitude êtes un peu renfermé, êtes un peu isolé, aimez bien rester dans votre forteresse, enfin vous allez vous mettre à communiquer et on va véritablement vers un bonheur heureux. On va véritablement sur quelque chose qui est énorme parce qu'on va vers un bonheur, un amour fusionnel, vers un bonheur passionné. Et en plus, il est tout à fait possible que par la suite, on se marie, on se paxe ou au moins de toute façon vivre ensemble. Il y a une officialisation. Donc, on rencontre ce mois-ci
une personne véritablement qui est sûre, une personne avec qui on va fonder une relation sur des bases solides. On va réellement prendre un nouveau départ. C'est véritablement la chance qui se met, comme je vous ai dit, à votre portée. Elle va vous donner, vous allez avoir l'opportunité de rencontrer cette personne. Mais c'est vraiment une personne, c'est du solide. C'est pour une relation qui est solide. C'est pas pour une relation éphémère. C'est pas pour du passager. On va vers un bonheur sûr et certain. Excusez-moi. Hop, excusez-moi. C'était ma note. On va vers un bonheur sûr et certain. On va véritablement sur un couple où la communication va être primordiale. Et vous les balances qui êtes un peu renfermés, vous allez sortir de votre isolement, vous allez sortir de votre tour d'ivoire et vous allez enfin communiquer avec cette personne. Il va y avoir énormément de dialogue, énormément de communication et on voit, tout simplement, un couple sûr, un couple qui veut s'engager, un couple qui va s'engager dans une vie à deux. C'est joli, je suis heureuse pour vous les balances célibataires. Et maintenant, on va regarder pour vous les couples balances. Que va-t-il se passer pour vous les couples balances? Alors, que va-t-il se passer pour vous les couples balances? Que va-t-il se passer pour vous les couples balances? Hop là. J'en ai une qui se c'est pas mal. Donc là, c'est vraiment le bonheur, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, ni plus ni moins. C'est vraiment, voilà, c'est la pienne. C'est l'homme de votre vie, la femme de votre vie. Donc c'est du joli. Allez, on va regarder donc pour vous les couples. Que va-t-il se passer au mois de février pour les balances? Les couples balances. Les balances qui sont en couple. Tout simplement, les balances qui sont en couple, ou alors les ascendants balance qui sont en couple ce mois de février. Que va-t-il se passer? Allez, on y va. La chance. Eh bien, écoutez, c'est cool ça quand la chance se met de notre côté. On est sûr qu'il va y avoir de bonnes opportunités. Donc, pour vous, les couples balance. Allez, on y va. Hop là. Et j'en ai plein qui se sont retournés, mais j'en ai trop. Il faut que j'ai... Excusez-moi, j'en ai plein qui se sont retournés. J'avais pas vu. Il faut que je les remette. Hop. Je les rebats un coup. Parce que là, ça va pas. Je les avais vus. Hop. Alors, les couples balance. Les couples balance. Hop. Voilà. Que va-t-il se passer dans vos vies? Quelles vont être les énergies de vos amours, les couples balance? Allez, on y va. Alors, les couples balance. Couples balance, que va-t-il se passer dans vos vies? Les couples balance. Les couples balance, que va-t-il se passer dans vos vies? Couple balance, que va-t-il se passer dans vos vies? Que va-t-il se passer dans vos vies? Les couples balance. Hop. Allez, hop, on y va. Alors, nous avons les blessures, le choix, le retour, la crise, le message, le non pour la réponse à la question et le secret. On va en mettre une autre à la place du non. Ça, c'était la réponse. Ah, la réponse à vos questions. Ben voilà, c'est non. Voilà. Donc, on voit pour certains d'entre vous qu'il va véritablement y avoir un choix à faire. Vous allez avoir des décisions à prendre, étant donné que tout simplement, vous allez être blessé. Vous allez véritablement avoir du chagrin. Il est possible que vous ayez un ex-partenaire qui revienne. Ou alors un ex de ce côté, du côté de votre partenaire,
un de ses ex qui refasse surface. Bien entendu, on se doute, il va y avoir une crise. Je veux dire, quand un ex refait surface et qu'on devine, ben voilà, les raisons de son retour, et ben voilà, obligatoirement, on ne peut pas tout le temps rester calme. En tout cas, ça, c'est moi. Je ne reste pas toujours calme. Et donc, en tout cas, il va falloir peut-être même que certains envisagent tout simplement une sorte de thérapie de couple, c'est-à-dire, et ben voilà, accepter de se parler, même si, ben voilà, on n'a pas trop envie de se parler, parce qu'il y a plein de choses qui vont vous gonfler, le retour de cette personne va vous énerver, va vous miner, et vous, votre solution, pour certains d'entre vous, ça va être de dire, écoute, on va se séparer, hein. Comme ça, c'est plus rapide, on n'en parle plus, et à cette réponse de « est-ce que je dois me séparer ?» réponse de « est-ce que je dois me séparer ?» La réponse est non. Tout simplement, il vous faut communiquer. De toute façon, lui, votre partenaire, continuera de vous envoyer des messages doux, que ce soit par SMS ou par email. Il vous enverra, il continuera de vous envoyer des petits messages doux, des petits messages d'amour. Donc, le conseil, ben, c'est tout simplement parle, il y a le retour de cette personne, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de revenir dans votre vie, au lieu aussitôt de se blesser et de prendre tout sur soi, tout simplement, et de se dire, bon ben voilà, il faut que je prenne une décision, et voilà, soit je reste, soit je me casse. Tout simplement, le conseil des cartes, eh bien c'est, voilà, il faut réagir, et maintenant, il va falloir arrêter de se faire la tête et de se parler. Et on voit, donc la séparation, c'est non, donc on pense même plus à la séparation, c'est bon, tout simplement. Comme de la même façon, on ne pense pas qu'il a, parce que vous voyez, en fait, ça touche les 3 cartes, on ne pense pas qu'il a une relation secrète, il n'en a pas, et d'ailleurs, lui ou elle vous envoie des petits messages d'amour. Donc, on arrête de s'enfader, on redescend, on se parle, on communique, et tout va bien, n'est-ce pas? Donc, c'est pas la peine de s'enfader, c'est pas la peine de... Voilà. Surtout, voilà. C'est pas la peine de... On reste les pieds sur terre, on reste bien... C'est mon chat, c'est Césario. Hop, c'est bon, merci. On reste bien assez froid et tout simplement, eh ben, on discute, tout simplement, voilà, on discute et voilà, on ne se perd pas dans des élucubrations, on en discute et on pèse le pour et le contre, on se parle, ce qui fait que bien souvent, il y a bien des problèmes qui vont être réglés, c'est ce que nous disent les cartes tout simplement, étant donné que de toute façon, on voit que tout simplement, il y a, ben voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de liaison secrète, ça nous le disait bien, non à la liaison secrète, et cette personne est toujours amoureuse de vous. J'ai remis une carte sur le non pour voir à la question est-ce que je dois me séparer, la réponse est non, et non, il n'y a pas de liaison secrète. Non, votre partenaire ne vous trompe pas. Et si je rajoute, j'ai le printemps, donc on arrive à reprendre un nouveau départ, on arrive à passer le cap. Après, moi aussi je m'enfade, hein, vous inquiétez pas. Hein. Bah oui, je suis comme tout le monde. Et oui, on peut pas tout le temps rester calme. Et non, on essaye hein, pourtant, mais bon voilà. Hein. On essaye, hein, mais on peut pas tout le temps. On essaye. Allez, on va regarder quel est le message des anges de l'amour. Quel va être le message des anges de l'amour pour les balances? Quel est le message des anges de l'amour pour les balances et ou ascendant balance? Et c'est tout simplement attirer votre âme sœur. C'est pas mal ça. Et ce message qui nous dit prière
affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Comme tout le monde, vous avez des âmes sœurs. Ce sont des personnes que vous avez côtoyées au ciel et lors de vies passées. Vous avez passé l'accord de vous retrouver dans cette vie avec l'objectif d'une croissance spirituelle mutuelle. Vous avez passé de nombreux contrats semblables avec différentes personnes qui sont toutes vos âmes sœurs. Ce sont aujourd'hui vos amis, les membres de votre famille, vos collègues et vos partenaires amoureux. Cette carte vous propose d'appeler activement votre âme sœur dans votre vie amoureuse. Vous pouvez utiliser la prière, les affirmations et la visualisation. Cela implique un travail sur vous-même afin d'incarner les qualités que vous recherchez chez votre partenaire. Par exemple, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un qui possède un grand sens de l'humour, commencez par le développer en vous. Qui se ressemble, s'assemble. C'est ainsi que vous allez attirer votre âme sœur. Voilà les amis. Maintenant, nous allons nous poser une question. Nous allons prendre le livre des oracles, tout simplement. Nous allons prendre le livre des oracles. Nous allons nous poser une question. Et le livre va nous répondre à cette question. Donc, concentrez-vous, posez-vous votre question et moi, je me pose la mienne. On y va? Vous êtes prêts? J'attends encore un peu. Allez, on y va. Hop. Et la réponse est: le chiromancien voit un croissant dans la main, faites comme si c'était déjà arrivé. C'est cool ça. Impeccable. Et pour finir, nous allons regarder tout simplement un message de l'oracle de la Terre. Tout simplement. Et ben voilà, vous voyez, ça sort tout seul. Tout seul. Et en fait, c'est une très jolie carte qui nous annonce la joie. Tout simplement. C'est une très très belle carte qui nous dit: le pissenlit guérit la colère, libère des toxines physiques et énergétiques et accroît l'énergie personnelle. Le grenat encourage la passion pour la vie. Le grenat, vous savez que nous sommes à l'origine du grenat. C'est drôle ça. Les toxines physiques, spirituelles, mentales et émotionnelles étouffent la joie de vivre naturelle. Débarrassez-vous des toxines dans cette situation pour vous ouvrir la joie. Être joyeux vous restitue votre énergie personnelle, révèle vos passions, vous permet de comprendre les désirs les plus chers de votre âme et de trouver la confiance nécessaire pour les réaliser. Voilà pour le mois de février. C'est un très beau message. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous un très très beau mois de février, qu'il vous apporte la douceur, qu'il vous apporte l'amour, bien entendu, mais également la tolérance, le respect, la compréhension, la confiance, une belle situation. De toute façon, avant tout, que vous trouviez la paix, que vous trouviez la sérénité. Et n'oubliez pas, surtout, avant toute chose, prenez soin de vous. Personne ne le fera pour vous. Et je vous embrasse tous très 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 fort. Bisous bisous.